j'espère que vous vous portez super bien et que cette vidéo va vous trouver dans de bonnes dispositions comme d'habitude. Alors, est-ce que vous pouvez vous souvenir de la première fois où vous avez été amoureux ou amoureuse? Mhm. Alors aujourd'hui, c'est dans cette optique-là, c'est avec cette question-là qu'on va développer notre vidéo du jour. Alors, que feriez-vous si votre adolescent venait vous voir en vous disant que maman, je suis amoureux, maman, je suis amoureuse? Ce que je vais vous dire maintenant, ce serait de premièrement privilégier le dialogue. Parce que l'enfant qui se retrouve en face de vous, à ce moment-là, c'est quelqu'un de désemparé, légèrement désespéré, parce que justement, c'est quelque chose qu'il n'a jamais ressenti. Ce sont des émotions qu'il n'a jamais eues, c'est un passage par lequel il n'est jamais passé. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, la meilleure façon de faire, ce serait simplement de l'écouter et de privilégier le dialogue à la sanction, de privilégier le dialogue au jugement. Parce qu'en tant que parent, malheureusement, quand un adolescent de 12 ans, 13, 14, 15, voire 16 ans, 17 ans vient vers nous, on a tendance à minimiser ce que l'interlocuteur en face de nous. Alors qu'à ce moment-là, ce n'est plus le bébé de 2 ans, 3 ans. Ça reste votre enfant, mais c'est un enfant qui est en évolution. Et donc, qui dit évolution, dit changement. Durant cette tranche d'âge-là, je vais prendre de 12 ans à environ 18 ans, tout est en ébullition chez l'adolescent. Les hormones, les émotions, voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants dans cette tranche d'âge-là qui changent souvent de comportement, de caractère, qui deviennent soit plus offensifs, soit plus brutaux, soit plus doux, soit plus renfermés, soit plus timides. Et donc, à ce moment-là de sa vie, il faudra essentiellement faire comprendre à l'enfant qu'il a en face de lui un parent, c'est vrai, mais il a aussi en face de lui un ami. Il a aussi en face de lui quelqu'un sur qui il peut compter. Donc, la première chose à faire, ce serait de l'écouter et ce serait d'essayer de dialoguer, d'instaurer le dialogue. Quand bien même votre enfant est timide, lorsque vous encadrez la chose avec plus de compréhension, il est plus en confiance en ce qui concerne le fait de se dévoiler. Vous pouvez poser des questions, mais pas de façon intrusive, pas forcément pour vous, mais poser des questions qui vont lui permettre aussi à lui de se rendre compte que tiens, oui, c'est vrai, pourquoi je ressens ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi, voilà. Maman, papa, voilà, je suis là devant toi parce que je crois que je suis amoureux. Ah oui, t'es amoureux. Bah, qu'est-ce qui te fait dire que t'es amoureux? Qu'est-ce que tu en sais de l'amour? Vous voyez, vous allez un peu dans ce mood-là avec un peu d'humour, pas de sarcasme parce que vraiment à ce moment-là, on n'en a pas besoin. Donc, vous essayez de mettre l'enfant tellement en confiance qu'aux moindres étapes, au moindre changement de la relation ou des sentiments, bah, l'enfant viendra vers vous. Et lorsque ce dernier ou cette dernière a déjà dépassé un certain stade, a déjà franchi certaines étapes avec son partenaire, voilà, avec son amoureux ou son amoureuse, ben, vous devez essayer d'instaurer le dialogue à un niveau où vous pourrez même chercher à rencontrer cette personne-là. Voilà, comme il y a des parents qui sont super protecteurs pour être rassurés par exemple sur la moralité de l'enfant, voilà, sur ce que l'enfant représente, sur ce que l'autre enfant veut réellement de la relation ou de votre enfant. Voilà, donc voici les points qu'il faut retenir: le dialogue, la compréhension, ne pas être dans le jugement et surtout éviter les remarques sarcastiques parce que c'est pas de ça dont l'adolescent a besoin à ce moment-là. Ne pas aller dans l'ironie, voilà. Être le plus naturel possible et se dire intérieurement qu'à ce moment-là, l'enfant a plutôt besoin de votre compréhension, de votre soutien. Il a besoin d'un ami. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il a plutôt besoin d'un ami que d'autre chose. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo aura apporté un plus d'une façon positive, bien sûr. Donc, je vous remercie et je vous souhaite de passer un très bon moment. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ciao, ciao.